Et nous sommes arrivés à ce grade de reconnaissance du ministère que Dieu nous a confié. Son nom, d'après Aboloma Isaac, il est révérend pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, ordonné depuis le 15 juillet 2023. Je suis vraiment très honoré pour ça et je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, 5 novembre 2023, il est célébré par la communauté en compagnie de son épouse et des membres de sa famille. Visiblement heureux de cet hommage, rien ne présageait une telle destinée pour Isaac d'après. On le dit parce que tout comme tout jeune, on était brillant à l'école, on a fait des grandes études, on a commencé à travailler, on a même été des grands directeurs. Personnellement, je n'y pensais pas. Je voulais plutôt travailler pour avoir ma vie, avoir un impact significatif. Et voilà, le Seigneur a voulu que ce soit fait ainsi, je n'y avais jamais pensé. Alors, l'appel au ministère, c'est d'abord à partir de la conversion. Et là, on ressent le fardeau que Dieu veut qu'on fasse quelque chose pour lui. Et petit à petit, au fur et à mesure que nous sommes en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire, le Seigneur précise cette vocation en nous montrant clairement qu'il a besoin de nous entièrement pour être à sa disposition pour faire progresser son œuvre. Un ministère pastoral qu'il dédie à son épouse qui a joué un rôle important dans ce choix. C'est une grâce d'épouser un serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, il n'est plus que l'homme d'affaires, l'homme d'entreprise, parce qu'il gère les entreprises célestes. Donc il n'est plus qu'un chef d'entreprise sur la terre. C'est un honneur. Il faut le dire parce que sans elle, je pense que je n'y serais pas arrivé. La petite anecdote, c'est que j'étais directeur dans une grande boîte. Je n'étais pas prêt vraiment à concéder. C'est elle qui m'a dit, non mais tiens, allons-y. Si Dieu t'a appelé, pourquoi retarder, pourquoi passer tout ce temps ici? Je pense que c'est l'heure pour nous de partir. Si c'est pour moi, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, j'arrête mes études, je t'accompagne à l'école pastorale. On finira l'école pastorale avant que je continue mes études.
C'est ce qu'elle a fait. Elle a arrêté ses études. Je lui ai même proposé de faire le cycle ingénieur. Elle dit non. Elle avait fait le BTS en finance comptabilité. Nous sommes allés à l'école pastorale. On a fait les études avant qu'elle reprenne encore les études jusqu'à ce qu'elle obtienne son master en lettres modernes. Elle a carrément basculé. Et voilà, je suis très heureux pour elle. C'est une femme formidable, elle m'a vraiment soutenu. Sans elle, je ne serais pas arrivé. Pour son mentor, le prophète Jean-Marie Tiako, pasteur titulaire au temple La Victoire de Yopougon-Yangon, ainsi que la marraine de la cérémonie, cet hommage est un mérite. C'est un bonheur de célébrer le mérite d'un homme de son vivant. J'ai accepté cette fête et que l'homme soit célébré. Parce que bien souvent, l'habitude est d'être des spécialistes de funérailles. Mais ici, nous célébrons la vie. Nous célébrons le vivant. Nous reconnaissons le mérite d'un homme. C'est une joie pour moi de t'honorer et de te célébrer. C'est comme quelqu'un dit, si moi on ne m'a pas fait, je lui fais. Et en le faisant, c'est moi que je suis en train de faire. Et puis, il me ressemble, mon petit. On a pratiquement la même taille. Il aime un peu s'habiller comme moi. Mais lui, c'est un plus grand sapeur. Et puis, quoi encore? Il est prophète, il a la fibre prophétique aussi en lui. Et puis, ce que vous ne savez pas, il est teigneux comme moi. Au nom de l'AOC, saluer toute l'église et les féliciter. Les féliciter pour leur engagement. Vous savez, nous avons connu beaucoup d'intellectuels. Et à un certain moment de connaissance, on trouve qu'être pasteur, c'est une bassesse. Être pasteur, c'est un retour à la bassesse. Être pasteur, c'est rien, c'est quand on n'a pas réussi. Mais je suis fier, parce qu'il y a un de ses amis chez moi là-bas, dans mon église, le pasteur Boko Dominique, et lui, avec leur connaissance, avec leur intelligence, avec leur capacité que Dieu leur a donnée, ils ont tout suspendu. Ils ont tout suspendu pour aller à l'école pastorale, pour descendre dans l'humiliation, pour descendre dans l'humilité, se rendre simple. Et vous savez que quand on descend au nom du Seigneur, il nous relève. Ils sont descendus. Ils n'ont pas considéré leur diplôme. Ils ont considéré Dieu. Ils ont regardé la supériorité de Dieu. Et ils ont arrêté leurs études. Ils ont arrêté leur hauteur, leur grandeur. Et cette promotion-là me tient beaucoup à cœur. Et je suis fier de Boko Dominique. J'aime parler de lui. Parce que c'est mon modèle. Je le prends pour présenter aux jeunes étudiants, aux jeunes intellectuels, pour dire, choisir d'aller à l'école pastorale n'est pas un échec. Choisir d'être pasteur n'est pas un échec. Aujourd'hui, il est docteur. Comme le frère d'après, comme son épouse. Donc, je suis fier de vous. Cette cérémonie a été marquée par des temps de louange et d'adoration au Très-Haut. Numéro 1.
Puisque nous sommes à une cérémonie d'hommage, les invités ont offert des dons au couple pastoral d'après. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa, envie de voir Jésus. La veuve le cœur et même le sourd entendra. Le bien chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. L'objectif, il est atteint. Parce que le but que nous cherchions était de célébrer le Seigneur. De lui dire merci pour ce parcours. Et là, c'est vraiment important. Et donc, pour nous, c'était de dire merci à Dieu et publiquement de le faire. Comme nous l'avons signifié tout à l'heure dans le psaume 116, le psalmiste dit « Que rendrai-je à l'Éternel » ou « Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Il dit « Je livrerai la coupe ou la coupe des délivrances. J'invoquerai son nom et ensuite j'accomplirai tous mes vœux en présence de tous. » Voilà. Ainsi donc, la plus grande part de l'homme envers Dieu, ce n'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire, mais c'est d'être reconnaissant à Dieu. Et le psalmiste nous dit qu'il le fera publiquement. Et donc pour nous, publiquement, c'est de dire au monde entier, à tout le monde, que notre Dieu a été bon envers nous. Il nous a secourus tout au long de ces 14 années. Et nous voulons publiquement dire que Dieu est bon, qu'il est fidèle avec ceux qui restent attachés. Ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que les pères dans la foi, en tout cas, admirent, aiment le travail qu'on fait pour le Seigneur. En tout cas, c'est une grande joie pour nous de savoir que les pères nous suivent. Et je l'ai dit dans le premier interview, pour moi c'est une bénédiction, c'est une grâce d'être frère de mon mari. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu a fait la femme pour être une aide semblable à l'homme. Donc dans la vision de Dieu, c'est que la femme puisse aider son mari. Et je suis heureuse de ce que Dieu me permet d'accomplir cela dans la vie de mon époux, d'être une aide auprès de Dieu. Évidemment, cela est émouvant pour celui donc qui entend ce monde, avoir tous ses frères, ses soeurs, ses amis, ses parents qui se réjouissent de votre réussite, de ce que vous avez gravi un échelon de plus. Je pense que ça fait chaud au cœur de voir toutes ces personnes autour de soi, autour de toi et de toute la famille, non pas comme l'a dit, de célébrer un mort à titre posthume, hein, des décorations à titre posthume, mais plutôt de reconnaître les mérites de quelqu'un pendant qu'il est vivant. Je pense que ça nous a vraiment fait chaud au cœur de voir toute la famille autour de nous, nos deux parents, les deux familles, et l'église, toute l'église qu'on a servi pendant ces 5 années, pendant ces 14 ans, les 7 assemblées, parce que nous avons fait 7 assemblées en tout. En tout cas, le Seigneur dit d'être toujours reconnaissant. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur qui nous a permis d'arriver à ce point. Nous voulons lui dire merci. C'est lui qui nous a donné la vie et la force à nous et à toute l'Église pour pouvoir faire cette organisation.
nous voulons aussi de façon particulière dire merci, en tout cas à l'ensemble des frères du Christ vivant. C'est une jeune assemblée, mais dynamique, qui aime le Seigneur. Depuis le PCO, le responsable, le diacre Mousseau et toute son équipe, en passant par la jeunesse, la présidente de la jeunesse, toute la jeunesse, le diacre Bono, les diacres et les diaconesses, toute l'église s'est impliquée. Nous voulons vraiment leur dire merci. Le Seigneur a permis cela, mais s'il ne s'était pas disposé, cela n'aurait pas lieu. En tout cas, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les renouvelle dans toutes les forces spirituelles, physiques, matérielles et financières qu'ils ont dépensées. En tout cas, que le Seigneur les restaure. Natif d'Akridouladé dans le département de Lakota, le révérend pasteur Isaac Dapré parle de sa vision pour la terre de ses ancêtres. Depuis on va dire, le fait que je me suis donné au Seigneur, pas que je néglige des villages, non. Mais je vais dire que les cérémonies à l'église, au village, plutôt, je veux par le truchement d'une évangélisation. Voilà, mais aller célébrer une personne au village, pour ma part, personnellement, je n'en suis pas encore convaincu. Mais aller au village et faire une évangélisation et pendant ce temps présenter aux parents que votre fils a été ceci pour que, pendant qu'on glorifie le Seigneur, que les âmes soient sauvées, on trouve un pan pour faire toi la dernière journée, faire juste une petite cérémonie. C'est comme ça que je vois la chose. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au couple pastoral. Que le Seigneur vous accorde la grâce de progresser dans le succès.